Il faut se porter volontaire de le faire. Tout ce qui doit être fait pour la bonne masse de l'activité, il faut que tu te portes volontaire de le faire. Tout ce qui peut arranger, il faut que tu te portes volontaire d'arranger ça. Mais n'attendez pas à ce que on te dit qu'il faut faire ça. Toi, tu n'as pas la volonté. Ça nous montre que tu n'as pas la volonté. Sinon, si toutefois tu as la volonté, tu ne suis pas. Ça? Est-ce que c'est vrai? Motivation, engagement, et encore, on t'a permis de travailler dans la société. Tu travailles, il y a des gens qui sont partis, non? Il y a des gens qui sont partis. Mais pourquoi toi tu es là? Toi tu es là parce que toi tu as la volonté de continuer. Et cette volonté que tu as pris pour continuer, il faut que cette volonté soit effective. Tu peux prendre une très bonne volonté, mais arriver au milieu, ta volonté peut être partielle. C'est ce qu'on ne comprend pas aussi. À un certain moment donné, la volonté peut être partielle. Pas effective. Si je parle de partiel, c'est-à-dire ta volonté ne serait pas totale. Tu te retiens parfois. C'est le moment de faire un retour avec ton esprit pour penser maintenant à ton objectif. Pourquoi je suis venu ici? C'est dans quel but j'ai voulu travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qui m'a conduit ici? Et pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai commencé? Jusqu'à ce moment-ci. Souvent, c'est des vraies questions qu'il faut se poser lorsque le temps devient dur. Souvent, c'est des vraies questions qu'il faut se poser lorsque les choses deviennent encore plus difficiles. Pour te rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas l'heure d'abandonner. Parce que pourquoi? L'engagement que j'ai pris, l'objectif qui m'a conduit jusqu'à ici, je ne dois pas le faire perdre. Je ne dois pas perdre cet objectif. Je ne dois pas essuyer cet objectif. Raison pour laquelle je suis contraint à continuer. Sans contestation. Et c'est dans ça que tu trouveras ce qu'on appelle la détermination. Déjà ça? Est-ce que ça va? Motivation, engagement, tu t'alignes, tout est possible. Donc je veux que, à partir d'aujourd'hui, chacun de vous ait la volonté. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de vous ait cette intention de vouloir, cette intention d'obtenir, cette intention de posséder. Même si tu n'es pas là ici pour devenir manager, tu n'es pas là ici pour devenir un chef d'entreprise, tu n'es pas là ici pour faire carrière avec la société, il faut se dire, je suis là quand même pour chercher l'argent. Quand même, nous, on appelle ça ici la dernière option. C'est la dernière option dans l'entreprise. Oui, l'argent. L'argent, c'est la dernière option chez nous ici. Lorsque je dis que l'argent, c'est la dernière option, cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Mais le vrai sage cesse d'abord le savoir. Le vrai sage cesse d'avoir la connaissance. Et l'argent suit. Raison pour laquelle on dit de nos jours que l'argent n'est pas quelque chose à chercher. On ne cherche pas l'argent, on attire l'argent. Lorsque vous cherchez l'argent, vous n'allez pas avoir l'argent. Combien de fois nos parents se sont sacrifiés dans les travaux champêtres? Combien de fois nos parents se sont sacrifiés dans les travaux pénibles? Vous pensez que c'est pas pour gagner? Vous pensez qu'ils dormaient? Ils ne dormaient pas. Et aussi, ils cherchaient l'argent. Ils cherchaient les 1000 solutions pour qu'un jour, ses petits-fils soient dans ce bonheur. Mais ça n'a pas abouti. Déjà ça? Est-ce que ça va? Mais le savoir est avant tout. Qui cesse le savoir trouvera l'argent. Mais qui cesse l'argent ne trouvera pas le savoir et il finira par tout perdre. Il finira par tout perdre. Qui n'est pas là ici pour chercher l'argent? Même le manager, le chef d'entreprise,
S'il n'y a pas l'argent, il ne serait pas chef d'entreprise, pour votre information. Le chef d'entreprise qui est là, le manager qui est devant vous, s'il n'y avait pas l'argent, il ne serait pas devant vous. C'est ce que chacun de vous doit comprendre. Mais la meilleure manière de chercher l'argent, lui, il a d'abord cherché le savoir. C'est ce savoir qui lui a donné ce tombe. C'est ce savoir qui lui a donné ce bonheur. Mais toi, dès tes premiers débuts, toi, tu commences déjà à viser l'argent. On saura que toi-même, tu ne vas pas aller loin. Et c'est l'erreur fondamentale de certaines personnes ici. Dès son début, c'est l'argent. C'est l'argent ou rien. S'il ne gagne pas, il est démotivé. Ne soyez pas cette personne. Cherchez là-bas. Cherchez la connaissance. La connaissance, c'est tout. Avec la connaissance, l'argent va venir. Déjà ça? Est-ce que ça va? Motivation, engagement, tu t'alignes. Donc, ayez franchement une volonté effective. Ayez une volonté totale. Ayez la volonté à jamais. Ayez cette intention de gagner. Ayez cette intention d'obtenir. Ayez cette intention de posséder. Lorsque vous avez la volonté, tout va venir. C'est pas pour rien, c'est placé parmi les premières conditions. Avoir la volonté d'apprendre et de réussir sa vie. Si tu n'as pas la volonté d'apprendre, on est désolé, on ne peut rien faire pour toi. Mais c'est palpable. Quelqu'un qui n'a pas la volonté, comment tu peux l'aider? C'est assez faux. C'est assez faux. Il faut l'apprendre. Si tu veux, il faut l'apprendre comment? Il ne va jamais sortir de sa zone de confort. C'est faux. Parce que pourquoi? Lui-même, il ne veut pas. Alors que c'est la volonté, c'est ta volonté qui te pousse dans l'action. Si toi, tu n'as pas la volonté, tu ne vas jamais agir. Parce que tout être humain agit en fonction de sa volonté. Raison pour laquelle on n'a pas le même moment d'agir. Parce que tant que ta volonté n'est pas totale, tu ne vas jamais aussi agir. Tant que ta volonté est demi, tu vas toujours douter. Les doutes vont toujours venir. Et tout homme qui doute, c'est l'homme le plus perdant de la vie. La personne qui doute, tout homme qui doute, c'est l'homme le plus perdant de la vie. Parce que pourquoi? Au moment que toi tu doutes, les gens sont en train d'avancer. Mais toi tu es en train de douter. Pendant que toi tu vas te rendre compte que ya c'est vrai maintenant, c'est confirmé maintenant là. Les autres sont devant. Est-ce que tu pourras les rattraper? Ils t'ont déjà devancé. Et le monde de nos jours, c'est une question de temps. Le monde de nos jours, c'est une question de temps. Ta réussite dépendra de ta manière de gérer ton temps. Si tu sais bien gérer ton temps, tu vas réussir. Mais si tu as mal géré ton temps aussi, tu vas échouer. Et nous ne devons quand même pas oublier que nous sommes jeunes. C'est durant ta période de jeunesse que tu as la liberté de te décider. Déjà ça? Est-ce que ça va? Motivation, engagement, tu t'alignes. Tout est possible. Si cela est bien compris, acclamez très fort pour vous. Et maintenant, je vous pose la question. À travers le thème, qui n'a pas compris quelque chose? Les incompréhensions. Qui n'a pas compris quelque chose dans le thème? Concernant la volonté. Oui, Loudou. Ok. Est-ce que ça va? Dans la question posée, est-ce que bon, on a compris la volonté, mais comment faire pour avoir la volonté? C'est ça la question. Déjà ça, acclamez très fort pour lui. Sa question est tellement pertinente, mais
La question a été répondue durant le cours. Et qui va répondre? Une tentative de réponse. Une tentative de réponse. Comment faire pour avoir la volonté? C'est une très belle question. Donnez un grand large de Dieu. Oui, Rasmane? C'est avoir l'amour. C'est avoir. Donnez un grand large de Dieu. Pour avoir la volonté, il faut tout simplement avoir l'amour. Tant que tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la volonté. Raison pour laquelle j'ai pris l'exemple de la femme. Pourquoi tu aimes? Pourquoi tu veux la femme? Pourquoi tu veux marier cette fille? Tu veux marier cette fille parce que tu aimes. Si tu détestes la fille là, tu ne vas jamais aimer la fille là. Tu ne vas jamais marier la fille là. Tu vois ça? Oui, qui d'autre encore? Une incompréhension. Oui, Sylvain? Reuter. Il faut avoir l'intention. Ok. Toujours une tentative de réponse encore. Donc, donnez un grand large de l'unité. Donc, je pense que ta question a été répondue. Voilà. Pour avoir la volonté, il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Tu vois ça? C'est compris? Ok. Une autre question. Une autre incompréhension. Qui n'a pas compris quelque chose encore? Oui, Roméo. Right. Yes. Bon, moi, ma question, c'était pour savoir, pendant si on a parlé à avoir la volonté, comment maintenir cette volonté en soi, à tout moment, que la volonté soit en soi, bon, à nous-mêmes, à chaque moment qu'on a besoin d'être là, comme si on a la dans la poche, on fait quelque chose selon on a pour avoir la volonté à tout moment éternel. Pour avoir une volonté interne. Donnez-lui un grand large de Dieu ça. Jassa, est-ce que ça va? Motivation, engagement, Pour maintenir une volonté éternelle, il faut avoir l'enthousiasme. Pour maintenir ta volonté, il faut avoir l'enthousiasme en toi. Jassa, c'est une première réponse. Deuxièmement, il faut suivre ton objectif. J'ai déjà répondu dans le cours, il faut suivre ton objectif. Parce que pourquoi? Si vous vous rappelez, j'ai dit à un certain moment donné, vous aurez des difficultés. Et si vous aurez comment on appelle ça, ces difficultés, il faut faire un retour maintenant à ton objectif. Qu'est-ce qui t'a conduit? C'est quel objectif qui t'a conduit ici? Donc, il faut avoir le suivi de ton objectif. Si tu suis ton objectif, tu vas toujours aimer et avoir la volonté. Et prenez en même temps l'exemple avec la fille. Lorsque vous avez des difficultés avec ta copine, qu'est-ce que tu fais? Tu sais maintenant à rafraîchir la mémoire de ta copine. Est-ce que tu sais la façon dont on s'est rencontrés? Est-ce que tu sais réellement que notre objectif était ça? Mais tu sais franchement, si tu continues dans ça, tu sais qu'on ne va pas se marier. Les dragueurs professionnels vont dire que c'est un acquis de plus. Que c'est un acquis. Oui. Donc lorsque et des vrais armateurs ici. Pourquoi lorsque tu dragues la fille, à un certain moment donné, elle commence à dire que maman, je suis fatigué. Tu sais, tu m'as fait ça là même, je n'ai pas aimé ça. Qu'est-ce que tu sais à faire? Tu sais d'abord à rafraîchir sa mémoire. Que souviens-toi? Souviens-toi de ce que je t'ai dit l'autre jour. Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit l'autre fois? Tu veux qu'elle rafraîchisse sa mémoire parce que tu veux que forcément elle soit rapprochée de toi. Donc, tu l'as reconnue directement vers votre objectif initial. Ça? Est-ce que ça va? Motivation. Dieu aussi, cela est bien compris, un grand lavis. Oui, une autre question. Oui, une autre question. Une autre question, c'est fini? Oui, c'est qui? Son nom, c'est Sangaré, non? Toi, tu as une question à poser? Tu as une question à poser?
Tu as une question à poser? Ah, ok. Ok, pas de problème. Jossa, qui te a une question à poser? Partez. C'est une question à poser. Oui, Sylvie encore. Sylvie. Jos. Comment faire pour éliminer les doutes? Donnez un grand ordre de Jossa. Comment faire pour éliminer le doute? C'est une très belle question. C'est une question que j'attendais avec impatience. Le seul remède contre le doute, c'est d'agir. Jossa, le seul remède pour éliminer le doute, c'est d'agir. Jossa, je prends cet exemple avec le métier d'agent commercial. Lorsque ton formateur te forme, chacun de nous est conscient que dès tes premiers jours, tes débuts, tu avais peur d'approcher des gens.